Coucou Eva, ça va? Coucou, ça va? Oui. Alors, désolée, on a un peu de retard, mais bon, de Non, toute pas de façon. souci, pas de souci, pas de problème. Ça va, le confinement, ça s'est bien passé, ça va? Bah écoute, ouais, franchement, plutôt pas mal. Je suis plus, j'appréhende plus d'aller dehors Ouais, que pendant le confinement. Et toi, alors, de toute façon, on en parlera dans le ok. live. Juste, bah écoutez, merci beaucoup d'être dans le live. Moi, c'est Alicia, je suis journaliste chez Au Féminin. J'ai rencontré Eva plusieurs fois. Grave. T'es grave une habituée de nos formats, de nos interviews. Et bah, du coup, nous, on a lancé il y a quelques temps, pendant le confinement, les interviews live. Et puis, Ouais, comme d'hab, bah, t'as été OK. Et voilà, déjà, je voulais te remercier pour ça. ouais, Et puis, on va merci à passer une toi. petite demi-heure ensemble. On va un peu parler de ton parcours avec des petits jeux. Et puis voilà. Ok, cool. C'est bon? Ouais, Déjà, je veux bien, Eva, que tu te présentes, en fait, et que tu expliques ce que tu fais dans la vie. Même si ok. on le sait. Ouais, donc ben voilà, je m'appelle Eva, je suis chanteuse. Ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai commencé la musique, genre vraiment officiellement et tout ça. Et puis voilà, j'ai sorti mon premier album, ma réédition. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon deuxième album. Donc voilà. Et puis là, cette année, je vais enchaîner ma tournée concert, tournée Zénith. Ce sera octobre, novembre, décembre. Donc j'ai super hâte et j'espère que ça va pas être annulé, enfin reporté encore une fois. Ah oui, parce que ça avait déjà été reporté. Ouais, j'avais normalement en mai, j'avais un mois de concert qui a été reporté et du coup ils ont tous été collés octobre, novembre, décembre. Ah oui, ça va être intense. Ouais, grave. J'en ai 30 donc je vais être à Et fond. tu as des dates prévues à Paris, je suppose. Oui, 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 j'en ai à Paris. J'en ai deux à Paris. Ah ouais, ok. Alors Ouais. moi, je veux bien que tu me dises un peu comment tu as commencé dans la musique, comment tu t'es retrouvée, parce que tu es jeune, à être chanteuse. Et en plus, ça a été hyper rapide pour toi. Ouais. Ben, ça a été grave rapide. J'ai commencé, en fait, bah, je chante depuis toujours avec, enfin, je fais du piano, je chante, voilà, j'ai chanté toujours avec ma mère et depuis toute petite. Et en fait, bah, je connaissais quelqu'un qui habitait à Cannes, là, comme moi. Et c'était un mec et tout, mais qui lui avait du coup une connexion avec un label de musique, donc qui est Aldam Productions. Et en fait, eh ben, un jour, je sais pas pourquoi, il vient me voir, il me dit, ouais, ça te dirait de chanter et tout. Je lui dis, bah oui, comment tu sais que je chante? Et il me dit, bah, je sais pas, je te demande. Donc de là, je dis, ah bon et tout, mais c'est bizarre et tout. Il me dit, ouais, bon, bah écoute, je travaille dans un label, machin. Si tu veux, on peut faire un rendez-vous, tout ça. Donc moi, direct, j'ai dit oui, puisque en fait, c'était mon rêve depuis toute petite, mais je me suis jamais dit. En fait, c'était mon rêve, mais j'attendais que ça vienne à moi. Je voulais pas, moi, y aller. Et genre en mode, j'aurais pu, à travers ma sœur, etc., participer à des émissions, des trucs comme ça, elle m'avait proposé. Mais je voulais pas y aller et je voulais finir mes études surtout. Et du coup, j'ai dit bon, oui et tout. Et là, c'était la chance, c'était l'opportunité. Donc, du coup, on a fait ce rendez-vous. Mon père, il a dit que voilà, ils avaient l'air fiables et tout, machin. On a fait le truc. J'ai fait un premier son, donc qui était Mood. Mhm. Et puis, en fait, ça a été un truc de fou. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et ça a été énorme, en fait, d'un coup, direct, dès la première musique. Genre, j'ai pas eu à faire un album, un truc. Non, ça a été dès la première musique, ça a été incroyable. Euh, Tu disais que t'es pas passé par ta sœur. Est-ce que, enfin, je pense, je connais déjà les réponses, mais comment ça a été au niveau de tes proches quand tu leur as dit que même si tu voulais avoir ton bac et ensuite bah, faire de la musique, ça a été quoi leur réaction? Ben, mon père, il était content, mais il avait peur plus. Enfin, il m'avait dit, ouais, je suis content, mais j'ai quand même peur et tout, parce que, tu vois, on sait pas où ça va t'amener, on sait pas si tu vas devenir hyper connu. En fait, sa plus grosse peur à mon père, c'était que je devienne hyper connue, en fait, finalement. Et que, en fait, eh ben, je sois connue et que peut-être, ben, je change, etc. Et c'est pour ça que, justement, ma famille a tout fait pour que je change pas et me garder les pieds sur terre. Et je suis très reconnaissante pour ça envers ma famille. Et du coup, j'ai pas changé, je fais toujours les mêmes choses. Après, ma mère, au début, elle prenait pas ça trop au sérieux. Elle se disait, ouais, bon, on verra. Elle savait pas trop, tu vois. Mais elle me disait quand même, tu continues l'école et va, t'abandonnes pas et tout, truc, truc. Et puis après, ma sœur, elle m'a dit, vas-y, fonce à fond et tout, on est là tous derrière toi, truc et tout. Elle était trop contente, ma sœur. Elle m'a dit, on s'en fout de l'école, vas-y et tout. Et donc du coup, voilà, genre, j'y suis allée, je l'ai fait et ça a marché. De base, ça, tu voulais faire quoi comme métier? De base, alors quand j'étais petite, je voulais être docteur. Après, j'ai voulu être, comment on dit, merde, architecte d'intérieur, je voulais être. Après,
Là, ma dernière idée, c'était de devenir ingénieur. Donc là, j'étais en première S, terminale S, quoi. Et je voulais après faire une maths sup, maths P et faire une école d'ingénieur. Donc rien à voir du tout. Et du coup, maintenant que bah, on peut dire hein, que tu es hyper connue, comment ça se passe avec tes parents? Comment ils sont plus rassurés ou Bah, ils font, en fait, mes parents, c'est un truc de fou, mais ils font beaucoup plus attention à moi maintenant que quand j'étais un peu plus jeune. Parce que, genre, quand j'avais 15 16 ans, 17 ans, bah, mes parents, voilà, ils me laissaient un peu vivre ma vie de jeune comme une fille de 16 17 ans, quoi, tu vois. Genre, je sortais, je disais à ma mère, maman, je sors, elle me disait, ok. Aujourd'hui, ils ont un peu plus peur quand même pour moi, tu vois. Genre, ma mère, genre, la dernière fois, il était 23 heures, j'étais pas rentrée à la maison parce que je dormais chez elle. Elle m'a dit, tu rentres à quelle heure? Je m'inquiète, j'arrive pas à dormir et tout. Alors qu'avant, enfin, ça allait, tu vois, je lui envoyais un petit message, ça allait. Donc maintenant, ils sont beaucoup plus inquiets pour moi. Mon père, il m'aide beaucoup dans tout ce qui est, tu vois, les papiers, les trucs comme ça et tout, parce que c'est grave compliqué. Et puis, il faut quand même quelqu'un d'adulte, tu vois, qui t'aide là-dessus. Et puis, il y a que les parents, tu vois, sur qui tu peux le plus compter. Et voilà, même toute ma famille, en fait. Mais en vrai, tout le monde réalise pas trop non plus que je suis hyper connue. Enfin, quand on est entre nous, par exemple, il y a une de mes grandes sœurs qui est pas du tout connue, qui est pas dans ce monde-là et tout. Elle me dit quand je suis avec toi, je suis contente parce que t'as vraiment pas changé. Enfin, c'est toujours Eva d'avant qui fait des conneries, qui rigole et tout. Je suis pas en mode ouais, je vais pas aller là-bas parce que j'aime pas, tu vois, genre c'est pas un grand appartement ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des gens ils sont comme ça, tu vois. Et moi, franchement, pas du tout. Je pourrais dormir n'importe où tant que je suis avec ma famille, je m'en fous, quoi. Donc voilà. Alors, tu as fait plein de belles choses là depuis la sortie de Mood. C'est quoi pour toi les plus belles choses que tu as faites? Genre, enfin, par exemple, je sais que tu as sorti une marque avec Jennifer, tu fais Ouais. un collab, enfin, c'est plein de choses importantes. Franchement, il y a tout qui a été incroyable. En fait, tout qui a été ouf. Après, c'est vrai que les moments les plus forts, en fait, de, 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 de tout ça, en fait, ça a été genre, je pense, mes premiers plateaux télé, où c'était vraiment genre incroyable et que je pense que je me rappellerai toute ma vie. Après, ça a été quand j'ai fait bah, mes premières scènes, donc mon premier showcase, j'ai été aussi hyper choquée. Ensuite, mon premier concert, ça, franchement, dans tout ce que j'ai fait, mon premier concert, ça a été incroyable et dingue pour moi. Et genre, je crois que c'est à ce moment-là où moi et même toute ma famille, on s'est rendu compte de vraiment que je représentais et tous les gens qui étaient complètement fans de moi. Genre, enfin, c'était un truc de fou. À mon concert, c'était incroyable. Genre, même les gens qui sont du Nicaïa à Nice, donc la grande salle de Nice, le Zénith de Nice, nous ont dit ça fait des années qu'on n'a pas vu des jeunes autant hystériques. Donc c'était incroyable. Genre, moi j'étais choquée, j'avais les larmes aux yeux et tout. À la fin, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, ça a été le truc le plus incroyable. Et après, sinon, ouais, ma collab avec Jennifer, parce que j'ai toujours kiffé la mode et que, en fait, je me suis dit, en fait, au début, je le faisais normal et tout. Et puis un jour, il y a mon copain, il m'a dit, mais tu te rends compte qu'il y a ton prénom écrit sur un vêtement dans des magasins et tout, c'est incroyable. Donc du coup, c'est vrai que c'était ouf. Et puis même de rencontrer comme ça des équipes, de grosses marques, etc. Franchement, c'est hyper enrichissant et ça donne envie de continuer de travailler à mort. Ok. Alors là, on était en confinement, hein, je pense qu'on n'apprend rien à personne. Ouais. Toi, ça s'est passé comment? Ben moi ça allait, on était quatre donc on s'est confinés ensemble pour pas être genre chacun chez nous ou genre que deux donc du coup on s'est confinés à quatre, ça a été cool. Bon voilà, après il y a eu des disputes et tout, genre en mode normal, tu vois, genre en mode ouais, t'as pas enlevé la vaisselle ou des trucs comme ça. Donc au final, on a beaucoup rigolé. Genre franchement, on a essayé de passer le principal de notre temps à rigoler. J'ai essayé un peu de travailler de mon côté, mais j'arrivais pas parce que je pense que beaucoup d'artistes, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai parlé autour de moi, on a été un peu genre en mode dans un bad mood. Parce que le fait de pas sortir, de pas respirer, de pas pouvoir faire des choses du quotidien, bah, du coup, t'as pas envie, enfin, t'as envie de rien un peu. Donc du coup, voilà. Et en temps normal, c'est quoi une journée type avec Eva? Là, en ce moment, je fais plein de trucs. Franchement, tous les jours, je fais des trucs différents. Mais là, en ce moment, je suis surtout. Bah, je me lève le matin tranquille. Je mange après. Parce que moi, je me lève vers 11 heures. Donc, tant qu'à faire, je mange le midi direct. Je mange. Après, voilà, je vais voir un peu mes copines, trucs comme ça. Après, je vais en studio. Je reste en studio toute l'après-midi, la soirée. Et puis, je rentre chez moi. Et voilà. Tu arrives facilement à concilier ta vie de chanteuse avec ta vie avec tes amis et ta famille? Ouais, parce qu'en fait, au final, eux aussi, ils kiffent le monde un peu de la musique, tout ça.
Donc, mes amis, des fois, de temps en temps, ils viennent en studio avec moi, ils me conseillent, ils m'aident, etc. Ma famille, pareil. Après, c'est vrai que des fois, ça fait du bien de genre couper un peu le côté, le côté réseaux sociaux, enfin musique, etc. Et genre rester qu'avec sa famille. Genre, il y a des fois où moi, je suis inactive sur les réseaux sociaux pendant genre 2, 3 jours parce que je décide de un peu laisser mon téléphone tranquille et puis passer du moment avec ma famille, quoi. Donc voilà. Ok. Alors là, on va passer au premier petit jeu. Je vais te donner 2 propositions et tu vas me dire celle que tu préfères et pourquoi. Donc, genre, par exemple, je te dis blanc, noir, tu me choisis. Bon, voilà. Ok, Des vas-y. trucs un peu simples, t'inquiète. Ouais, ouais. Alors, si je te dis TikTok ou Instagram, Instagram. toi, tu t'es lancé il n'y a pas longtemps sur, Sur sur TikTok. Instagram, sur Ah, TikTok, pardon. ouais, ouais, sur TikTok. Ouais, j'ai fait des petits TikTok et tout. J'ai essayé d'être un peu innovante, genre faire des trucs un peu plus cool et tout. Parce que c'est vrai que les chorés, tout ça, genre c'est mignon et tout, c'est cool. Mais genre, moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire. Genre quand je vais le faire devant mon écran, ben, je me sens hyper ridicule. Donc les gens qui font ça, je trouve qu'ils ont vraiment une. Ça veut dire qu'ils ont quand même une forte personnalité de faire ça parce que, je sais pas, moi, j'y arrive pas personnellement, tu vois. Genre, ma sœur, par exemple, elle va le faire, je la trouve trop chou. Mais moi, donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un truc vraiment, genre, qui me ressemble à moi. Je vais faire mon truc et du coup, ben, les gens, ils ont kiffé. Et je vais continuer à faire ça, en fait, tout le temps. Mais tu préfères quand même Insta. Après, Insta, c'est tellement Ouais, énorme. voilà. Je passe plus de temps sur Insta dans ma journée, mais ça veut rien dire, hein. J'ai des potes à moi qui actuellement passent beaucoup moins de temps sur Instagram que sur TikTok. Maintenant, ils sont tout le temps à regarder des vidéos sur TikTok et tout. Et Après, c'est un peu traître TikTok. Tu vas regarder un truc et tu vas swiper, tu ouais, peux rester voilà, pendant voilà. des Et puis il y heures. a des trucs trop drôles, franchement. Moi, des fois, je me tape des barres sur des vidéos, franchement. Et c'est cool. Même moi, des fois, mais par contre, je regarde souvent dans les hashtags Eva, tout ça, les trucs comme ça. Je regarde un peu genre ce qu'ils font et tout, parce que des fois, il y a des challenges qui sont lancés. Je trouve ça trop mignon. Je reposte et tout, des fois. Ok. Alors, si tu devais choisir entre Mood et OnFleek, Je choisirais Unflick. pourquoi? Je choisirais Unflick parce que Mood, ça a été mon premier titre et tout, mais Unflick, ça a été genre grave une super bonne expérience pour moi d'avoir posé avec l'artiste et tout. Franchement, j'ai vraiment kiffé le côté studio et puis le tournage du clip. J'ai adoré aussi le délire du clip, comment j'étais habillée, tout ça. Et même la musique en soi, je préfère Unflick que Mood. Cannes ou Dubaï? Ah ouais, bonne question. Franchement, je suis hyper départagée entre les deux. Parce que Cannes, j'adore la ville, j'adore y vivre en fait. Mhm. Mais Cannes, ce qui me dérange le plus, c'est la mentalité. Enfin, c'est hyper spécial un peu. Et puis même, enfin, c'est pour moi, c'est difficile parce que maintenant, je vais plus, tu vois, à Zara, les trucs comme ça et tout, je peux plus y aller. Donc voilà, ça c'est des trucs un peu relous. Zara, Sephora, tu vois, maintenant, je suis obligée de commander sur Internet. Mais après, par contre, Dubaï, j'adore aussi la ville. Mais je me sens un peu moins, je sais pas comment dire, genre un peu moins nature, on va dire que Cannes, parce que Cannes, malgré que ce soit voilà une grande ville, enfin non c'est une petite ville en fait, mais une ville un peu voilà bling bling tout ça, bord de mer tout ça, il y a quand même beaucoup de nature et tout. Dubaï, tu te sens vraiment genre hyper un peu enfermé, puis il y a que des immeubles tout ça. Mais après Dubaï, j'adore aussi, hein. Franchement, je pourrais y vivre et puis même pour pouvoir sortir et tout, genre anonymement et tout, c'est grave cool. Alors, plutôt, alors, Bali, des vacances à Bali ou aux Maldives? J'ai préféré mes vacances aux Maldives. Bali, c'est hyper cool aussi parce que voilà, c'est genre rustique. Tu peux aller voir plein d'endroits. Il y a plein de choses à découvrir, plein de magnifiques endroits. Mais Maldives, c'est paradisiaque. C'est-à-dire que je me dis, là, aujourd'hui, comme je suis déjà allée aux Maldives, je me dis où c'est que je vais aller, où je vais être autant émerveillée, en fait. J'étais émerveillée tellement que c'était magnifique, genre incroyable. En plus, je savais même pas que j'allais aux Maldives, parce que c'était pour mon anniversaire. Et c'est mon copain qui m'a offert le voyage, en fait, et on est arrivé à l'aéroport, je savais pas où j'allais. Moi, Ça, j'étais c'est trop persuadée que j'allais bien. genre aux Philippines ou un truc comme ça. Et finalement, quand j'ai vu Maldives et tout, je me suis mise à pleurer et tout. Parce Oh, que trop j'étais trop chou. contente. Voilà. Ok. T'es plutôt Marwala ou Aya Nakamura? Ah ouais, compliqué quand même. Euh, Franchement, j'adore les deux. J'adore les deux. Franchement, elles sont trop cool les deux. Elles ont un style complètement différent les deux et tout. Mais après, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis Aya Nakamura. Genre vraiment dès ses premières musiques, genre brisées et tout. J'habitais en Belgique et tout avec ma mère. Ma mère, elle s'en rappelle encore. Je les écoutais en boucle.
Donc ouais, j'ai toujours, même son ancien album et tout, je l'ai poncé, le nouveau, je l'ai poncé. Donc je l'adore. Mais après, c'est vrai que Marwa Loud aussi, premier album, deuxième album, je les ai beaucoup Et tu écoutés. les as déjà rencontrés? Ouais. Non, Marwa, je l'ai jamais rencontré, mais on s'est déjà parlé. Et Aya, je l'ai vue, on avait un plateau radio une fois en même temps. Et je l'ai rencontrée, elle était super, trop, trop gentille. Genre, elle m'a dit que c'était super ce que je faisais, que je devais continuer et tout, pour aller encore plus loin, tout ça. Et qu'en plus, j'étais jeune, donc j'avais de la chance. Et Marouane, on s'est parlé un peu par message et tout. Elle m'avait dit que c'était cool ce que je faisais et tout. Pareil, c'était super cool. Ok. Alors, tu préfères être sur scène ou en studio? Je préfère être sur scène. Parce Ouais. qu'en studio, c'est cool, tu crées, etc. Mais le ressenti que tu as sur scène, tu peux l'avoir que sur scène. Genre, franchement, c'est une adrénaline, un plaisir. Genre, c'est incroyable. Franchement, c'est inexplicable parce que c'est. Voilà, faut l'avoir vécu, quoi. Et pour finir, tu préfères ton clip Soldier ou ton clip On Fleek? Ah ouais. Je pense que je préfère Soldier. Ouais. Parce qu'il est un Alors, peu. Soldier, il est sorti, c'est le dernier clip qui est sorti. Ouais. Tu peux en parler un peu? Ben, on est parti du coup à Dubaï et tout avec Chris Macari, qui a tourné tout mon clip. Donc c'était super bien tourné parce que voilà, il est très fort, franchement, il est très très fort. On a passé des bons moments. En plus, il y avait ma soeur sur le tournage et tout, donc c'était grave cool. Et, euh, et ouais, c'était Dubaï, j'ai préféré parce que c'était des prises, vraiment des prises dans des endroits spécifiques, trucs, tout ça. Une fille qu'on l'a un peu fait, genre sur la Côte d'Azur, tranquille et tout. Dubaï, c'est plus recherché quand même, le clip qu'on a fait, Soldier. Et on a voulu un peu représenter ce truc de femme forte, etc. Donc voilà. Ok. Alors là, on va passer au deuxième petit jeu. C'est mes favoris. Donc, je te demande des petits trucs, genre ta marque de basket préférée, etc. Et tu me dis, Ok. tout simplement. Alors, bah, ta marque de sneakers préférée, du coup. Tu peux en Franchement, dire plusieurs, allez. ouais, non, franchement, c'est Balenciaga. Je vais pas dire, j'ai que ça, j'ai que ces paires-là. Après, j'ai plein d'autres paires, hein. J'ai des Dior, des machins trucs, mais Balenciaga, ouais, c'est celle que j'ai le plus. Dans toutes les couleurs, les triple S et les tracks, c'est five, genre vraiment favori. Euh, ta pièce préférée, en fait, dans tes vêtements. Tu préfères peut-être les jeans, les t-shirts, les crop tops. On va dire, allez, on va le dire plus spécifiquement dans ce que tu as créé avec Jennifer. Ma pièce préférée avec Jennifer, euh, il y avait le t-shirt blanc là où derrière c'est ouvert. Celui-là, je l'adore. Après, j'avais aussi le body là, un peu transparent, je l'ai grave kiffé. Je pense que c'était mes deux préférés à moi. Et c'est encore disponible chez Jennifer, tu sais? Ouais, ouais, il y en a encore des disponibles, il y a encore des trucs disponibles. Ils en ont refait en fait. Ils ont Ah, refait d'accord. un truc. Bah, c'est trop cool. Ouais, c'est grave cool. Ça a super bien marché. Alors, ta ville préférée, du coup. Ma ville préférée? Non, c'est pas Nice. Ah, franchement, Tu peux en dire plusieurs, hein, si tu veux. En tout cas, j'en on ai. sait que c'est pas Paris. Ah non. Ah non, non. Non, Paris, en fait, ça me fait tellement penser au travail que Paris, ça m'angoisse. Mais sinon, mes villes préférées, je pense que c'est ouais, Cannes et Dubaï, hein. Franchement, c'est les endroits où j'aime le plus aller. Mais voilà. Ton compte Instagram préféré. Je suis de ma sœur, de Chelsea, de ma famille. Tous les comptes de ma famille, c'est mes préférés. D'ailleurs, on voit, il y a ta sœur qui t'envoie plein de cœurs depuis tout à l'heure. C'est Elle trop a dit chou. quoi, Dubaï? Elle a dit que c'était Dubaï. Il fallait que je préfère aller. Elle veut trop Euh, que je vienne vivre avec elle. Ah, mais bah ouais, tu m'étonnes. D'ailleurs, tu peux nous dire, tu sais s'il y aura prochainement une prochaine saison de la JLC? Oui, bah en fait, du coup, avec le confinement, il y a eu un décalage parce qu'on devait y aller, etc., pour pouvoir peut-être faire une saison. Mais du coup, il y a eu un décalage. Donc, bah, on va voir là quand est-ce qu'on va pouvoir tourner, du coup, Mais du pour coup, toi, tu pouvoir. seras dans cette nouvelle saison. Ouais, 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 je vais y aller parce que je vais tout faire pour y être au maximum, en tout cas, parce que l'année dernière, la deuxième saison, ça avait été compliqué parce que j'avais eu plein de travail, mais j'étais en pleine promo, tout ça, tout ça. Mais là, du coup, ouais, cette année, je vais tout faire pour y être au max. Ok. Alors, ton animal préféré? Le chien. Ouais, t'as un chien, toi? Non. Ouais, t'aimes bien ça. J'ai pas d'animaux parce que
En fait, je sais que je serais pas capable de m'en occuper aujourd'hui, mais j'avoue que je kiffe les chiens. Ton film Disney préféré? Cendrillon. Ouais. Franchement, quand j'étais petite, c'est le film que j'ai le plus regardé. Après, il y en a plein que j'ai pas regardé, mais Cendrillon, ouais. Ta marque de vêtements préférée? Euh, alors là, j'en ai trop. Non, franchement, mes marques préférées, c'est, sans mentir, c'est Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga. Je crois que c'est mes quatre top 1, genre. Ok. Euh, Ta chanson préférée de ton album? Jazz. Ouais. Ouais, c'est ma Parle-moi un préférée. peu de ce son, cette chanson. C'était franchement, c'était le son le plus personnel que j'ai fait. Et du coup, le plus rapide que j'ai fait, ça veut dire en une après-midi, j'avais écrit, posé, chanté, tout, tout, tout. Franchement, je l'ai fait hyper rapidement parce que c'était tellement, c'est sorti tellement naturellement en fait que du coup, voilà. Et puis c'est mon son préféré parce que c'est celui qui me touche le plus. En vrai, Bien sûr. quand par exemple je suis sur scène et que j'entends tout le monde crier Kaiden et Chelsea, comme ça, moi, je suis là, ça me fait des frissons et tout quoi. Ton plat préféré? Mon plat préféré, salade de chèvre chaud. Tu suis un peu les influenceurs parce que j'allais te demander ton influenceur préféré. Alors, je suis beaucoup d'influenceurs, ouais. Je kiffe les influenceurs en fait. Perso, je trouve que en France, enfin dans ceux que je connais, parce qu'après j'avoue que je suis pas trop non plus, hein. Mais dans Mhm. ceux que je connais, la plus forte pour moi, enfin vraiment qui travaille beaucoup, ça se voit qu'elle se la donne et tout, c'est Léna. Ouais. Léna Mafouf, elle est très forte, je trouve. Même ses vidéos YouTube et tout, je les regarde, genre parce que vraiment je trouve qu'elle est très forte dans sa façon de travailler. Mais après, genre, il y en a plein que j'aime bien, genre Maya Adorable aussi, je l'adore. J'adore Paola aussi. Enfin voilà, toute cette équipe-là, je les adore. Mais voilà. Tu les as rencontrés déjà? Ouais, je les ai déjà rencontrés, ils étaient venus pour mon album, et puis après, on s'est vus sur les OP et tout. Donc voilà, franchement, c'est des gens hyper cool et tout. Donc je les aime bien. C'est pour ça que je les suis, en fait, sinon, je suis pas très influenceur et tout ça, je connais pas trop, genre. Non, mais après, t'inquiète. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, blanc, noir, gris. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'une couleur préférée, genre en gros, tu penses toujours aux habits, mais après, j'aime bien aussi le bordeaux, le kaki, les couleurs comme ça. Donc, j'ai pas une couleur, genre que vraiment, genre je pourrais en mettre partout dans ma maison et tout, c'est genre, j'aime bien un peu tout. Ok. Et pour finir, ta série préférée? Murder. Ah ouais. Ah ouais, c'est T'es ma. pas trop Franchement, deg que ça se termine? T'as vu la dernière saison? non, j'ai pas vu la dernière saison. Ben Ah bah, justement, Paola, elle m'a envoyé le lien de la dernière saison, mais en fait, c'est en anglais sous-titré. ah oui. Et en fait, Fobs, moi je déteste, genre j'ai besoin de vraiment tout comprendre de A à Z. Donc j'ai dit, tu sais quoi, plutôt que de me casser la tête à lire, j'attends que la saison elle sorte, au moins ça me fait un peu plus de suspense. Et du coup, j'attends qu'elle. T'as pas peur de te faire spoiler? Si, un peu. Là, je regarde pas les commentaires hein, parce que j'ai trop peur. Mais, mais non, je pense pas parce que j'en parle pas que je regarde cette série. Donc les gens ils vont pas être méchants à m'envoyer les trucs pour me spoiler. Ok. Et ben, on va passer à la dernière partie. Là, c'est les questions. Ouais. Alors, on a reçu 1 milliard, hein. Je te cache pas, donc je vais en sélectionner quelques-unes. Euh, alors, attends. Alors, j'ai quand sortira ton prochain album? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. Ça dépend en fait, parce que le plus rapidement possible, si j'arrive à finaliser tout ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà, je préfère faire un truc où j'aime vraiment tous les sons un par un. Je les ai vus, revus. Voilà, plutôt que de faire un truc à la va-vite et que ce soit pas au top, quoi. Ok. Alors, attends. J'en sélectionne. Putain, ils en mettent toutes les secondes. Alors, est-ce que tu es fière de ce que tu es devenu aujourd'hui? Oui, je suis fière. Je suis fière, mais après, je suis quelqu'un quand même qui veut toujours faire mieux, donc j'ai encore envie de faire mieux, mais je suis déjà quand même très fière de ce que j'ai accompli à mon âge et aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que tu comptes faire des meet-up prochainement? Il y a des meet-up qui étaient prévus, ouais, mais du coup qui ont dû être décalés, voire annulés.
Donc on va essayer de décaler quand ce sera possible, je sais pas. Donc c'est le problème, c'est là en ce moment, c'est le Covid en fait. Mais j'espère pouvoir en faire bientôt en tout cas. Alors, c'est quoi ton projet d'avenir? On va dire plutôt, c'est quoi tes projets pour la suite? Ben, faire mon album, pourquoi pas créer des marques ou des trucs comme ça. Je suis en train de voir, peut-être j'ai des idées comme ça. Mais j'essaye de prendre un petit peu mon temps, pas trop, parce que voilà, faut aller vite. Mais je réfléchis encore à ce que vraiment je vais pouvoir faire, quoi. D'accord. Alors, attends. Mais bon, la priorité, c'est mon album, hein. Mais il te restait beaucoup de chansons avant le Covid, etc. Comment ça? Enfin, je veux dire, à faire pour la sortie de ton album. Tu Ah, avais oui, bien oui, avancé? ouais, non, 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 j'avais pas beaucoup avancé. Avant, j'ai commencé vraiment à le travailler pendant le confinement. Et là, maintenant, du coup. Alors, c'est quoi ton plus grand rêve? Euh, Franchement, mon plus grand rêve, c'est juste de genre avoir une belle villa, des beaux enfants et que ma famille elle soit en bonne santé. Et puis, franchement, voilà. Ok. Bah écoute, là on va laisser un dernier mot pour tes fans et après je vais te laisser. Je voulais te dire déjà, avant que tu répondes, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir été dans cette interview. Ça me fait toujours plaisir de faire des formats avec toi. Comme je l'ai dit au début, tu es vraiment une habituée, donc en fait Ouais. t'es vraiment fluide. Donc vraiment, je voulais te remercier Emma, tes équipes. Et bah voilà, je vais te laisser un dernier mot pour tes fans. Je pense que ça va faire plaisir à tout le Pour mes monde. comptes fans, ils ont dit. Donc, mes fans et puis même mes comptes fans, ben, merci d'être toujours là, hein, de me soutenir tout le temps. Je reçois tout le temps des messages, même les comptes fans, j'essaie de tout le temps passer. Franchement, je vous promets, j'essaie de passer au maximum. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, surtout. Voilà, j'ai fait un genre déménagement, je suis en train de faire mon album, etc. Donc, c'est un peu relou. Mais voilà, j'essaie de vous parler au maximum. Et sachez que je vois toujours vos comptes, tout ce que vous m'identifiez, etc. Franchement, et ça me fait toujours chaud au cœur. Voilà. Bah écoute, Eva, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je sais pas, peut-être un dernier message à faire passer, je sais pas. Bah écoutez, soyez positifs, continuez de l'être, faites attention à vous surtout, lavez-vous bien les mains et mettez des masques, c'est le plus important. Et puis on espère que ça passera tout ça et qu'on pourra se voir bientôt surtout. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Eva, et puis à bientôt. Merci, gros bisous. Bisous.